Bonjour, dans ma dernière vidéo, j'expliquais comment on pouvait programmer depuis son ordinateur une mission d'orthophotographie avec un Mavic 3 en utilisant la fonction Waypoint de GI Flight Hub 2. L'absence de développement du SDK ne permet pas aux applications tierces de proposer des programmes d'édition de vol pour la série Mavic 3 non entreprise. Toutefois, je viens de découvrir une application en ligne permettant, en utilisant là aussi la manipulation des fichiers KMZ, de programmer certains vols de photogrammétrie sur son écran d'ordinateur. Waypoint Map propose la création d'un fichier KMZ compatible GI Fly à partir d'un agencement de waypoint, soit avec un vol circulaire dont le centre est le point d'intérêt et les waypoints sont répartis sur le pourtour à distance égale, avec une inclinaison du gimbal calculée pour correspondre au centre du point d'intérêt, soit avec un vol délimité par le tracé d'un polygone, avec, dans cette configuration, la possibilité d'intervenir sur l'angle du gimbal, la distance entre les lignes du parcours, la vitesse et l'altitude. Ces deux parcours peuvent être empilables entre eux, avec aussi des variantes de parcours et d'altitude, pour ne faire au final qu'une seule mission. Ensuite, on procède pour l'intégration vers GI Fly en renommant les fichiers KMZ comme je vous l'avais montré pour l'import d'un fichier GI Flight Hub 2 vers GI Fly dans ma précédente vidéo. Je vous montre ici mon premier test en grandeur nature de Waypoint Map. Une fois enregistré sur l'application, vous cherchez l'emplacement de votre mission sur la carte satellite. En zoomant, avec CTRL plus molette, la barre d'outils affichée au-dessus contient une main de validation, un outil polygone, un symbole de repère qui permet l'ajout de waypoint et un outil de sélection circulaire. Nous allons donc commencer par le cercle en choisissant son centre, puis en définissant son étendue. Ensuite, on valide la sélection avec la main et en cliquant sur la zone, une fenêtre propose soit de générer des waypoints, soit d'annuler la sélection. Vous pouvez, en resélectionnant le cercle, créer une nouvelle série de waypoints plus proches à une altitude différente. Vous verrez que l'angle de la nacelle s'est modifié pour suivre au plus près le centre du point d'intérêt. Vous pouvez aussi, en sélectionnant l'outil polygonal et en renseignant une nouvelle altitude, un angle à -90 pour des prises de vue verticales, ainsi générer une nouvelle série de waypoints qui viendront compléter les précédents. En sélectionnant l'outil repère dans la barre d'outils, vous pouvez rajouter d'autres waypoints à la suite. Si le positionnement de certains waypoints ne vous convient pas, vous pouvez déplacer chaque waypoint sur la cible. L'application est bluffante comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Cela permet de programmer des missions relativement complexes en additionnant des parcours avec des angles et des distances de prise de vue différents. Je vous montre le résultat 3D obtenu après le traitement dans WebODM. Le résultat est probant et c'est une bonne alternative à l'utilisation de GI Flight Hub 2 avec un Mavic 3. L'application fonctionne en plus avec GI R3 et le Mini Pro 4. Je vous mettrai en descriptif les liens pour la vidéo de présentation et pour accéder à l'application. Il existe aussi une version payante que je vais tester car elle apporte des améliorations qui semblent intéressantes. Tout d'abord, la hauteur de vol relative en gardant une altitude constante par rapport au terrain. Cela existe dans GI Flight Hub 2, mais ce n'est malheureusement pas conservé lors du transfert de fichiers. Générer des actions pour chaque waypoint. Là aussi, l'option existe dans GI Flight Hub 2, mais n'est pas conservée lors du transfert. Et pour les longues missions avec beaucoup de waypoints, c'est fastidieux de renseigner l'action pour chaque point. Pareil pour le redressement des trajectoires. Cela permet de garder le même cap et donc la même orientation photographique lors du déplacement linéaire. Pour finir, l'orientation de la ligne pour éviter les contre-jours et améliorer les angles de prise de vue. Je ferai donc une nouvelle vidéo sur cette application dans sa version payante pour voir si ces options apportent réellement un plus par rapport à la version gratuite. Et si vous voulez voir le résultat de cette application sous forme payante et que vous êtes autrement intéressé par la photogrammétrie en drone avec des logiciels ou gratuits ou bon marché,
Je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous remercie et à bientôt.